Salut tout le monde! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit maquillage des fêtes. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la façon dont je vais me maquiller pour les fêtes qui arrivent. Alors c'est pas du tout un tuto, vous devez vous maquiller comme ça, comment faire un maquillage de fête. C'est plutôt, voilà, j'avais envie juste de vous montrer moi ma façon de faire, comment je vais faire, ce que j'ai décidé de mettre cette année sur les yeux, sur le visage pour les fêtes, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous propose de venir avec moi et de découvrir voilà, mon maquillage de fête 2021. Allons-y. Alors, tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Je crois que je dois une fière chandelle et un grand merci à ma youtubeuse préférée qui s'appelle Charlotte. Sa chaîne c'est It's Charlotte's Time et c'est eh bien écoutez, une youtubeuse que j'adore suivre, qui est fraîche, qui est toute douce, qui nous montre plein de nouveautés make-up. J'adore, voilà, c'est l'une de mes youtubeuses préférées avec Mimi, avec Danisha, avec Sonia. J'ai toujours grand plaisir quand la petite notification s'affiche et qu'il y a une nouvelle vidéo de Charlotte. Et apparemment Charlotte a parlé de moi et donc je l'en remercie grandement puisque eh bien, certaines d'entre vous sont passées par là finalement et se sont abonnées. Et eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup les filles et les garçons d'être venus, d'être passés, de vous être abonnés. Ici, bah écoutez, mes vidéos sont beaucoup moins professionnelles, on va dire, que Charlotte ou que Mimi, mais voilà, on s'amuse beaucoup, on teste des choses, on fait des coiffures avec les cheveux gris, parce que vous avez pu constater que sur cette chaîne, eh bien écoutez, on est un tout petit peu plus âgé que Charlotte ou que Mimi. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour les nouveaux arrivants, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Voilà, de voir la communauté des Silver Sisters et voilà, et des femmes à l'âge un petit peu plus mûr. Voilà, la communauté s'agrandir, c'est toujours un grand plaisir. Donc, bah écoutez, on y va après ces bonnes paroles. Donc, mon maquillage de fête cette année, eh bien écoutez, on va attaquer ensemble. Je vais attaquer avec une base assez chouette. C'est une base de chez Michat. C'est la Glow de chez Michat. C'est une base comme ça, assez hydratante, très hydratante même, parce qu'en ce moment j'ai la peau très sèche. C'est très désagréable. Donc là, je me suis fait un masque ce matin et puis j'ai laissé bien poser mes produits hydratants parce que c'est vrai que j'ai la peau très sèche. Donc cette base, elle est vraiment chouette parce qu'elle est très glowy. Et donc elle va vraiment bien hydrater la peau. Et elle va faire tenir le maquillage également. Donc, voilà, vous voyez, ça donne vraiment une base un petit peu brillante. J'aime plutôt bien. Je vais mettre mon miroir devant moi pour bien l'installer. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 1000 ans. Vous savez que j'aime bien faire des vidéos pas trop longues. Et donc voilà, donc c'est beaucoup mieux. Donc l'une d'entre vous me demandait ce que c'était que mon petit miroir. C'est un miroir de la marque iDodo que j'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment chouette, voyez. Il se branche avec un port USB et puis il s'allume, vous voyez, il y a plusieurs types de lumière. Il est vraiment chouette et il a été livré avec hop, un petit miroir comme ça qui agrandit, un petit miroir loupe. C'est vraiment, voilà, c'est un super miroir. J'aime beaucoup pour me maquiller, vraiment, je le trouve très chouette. Je vous mettrai au cas les références dans la barre d'infos si ça peut vous aider. Donc ma petite base est mise, j'ai laissé un petit peu poser, très bien, impeccable. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec la palette. Enfin, cette année, je vais maquiller avec la palette Outrera Beauty. C'est ma palette préférée de l'année, voilà, celle qui m'a vraiment fait craquer. C'est une palette vraiment super versatile, vous voyez. On peut faire des maquillages tout à fait classiques et on peut aussi faire de super beaux maquillages de fête. Ce que je vais faire aujourd'hui, parce que je veux un maquillage un petit peu smoky. Et donc, c'est parti, on y va. Donc, je vais démarrer par mettre ma base. La base, eh bien, je viens de l'acheter. C'est la base Outrera Beauty également. Elle est hyper bien parce qu'elle accroche bien le maquillage. Donc, moi, j'ai la teinte 02, je crois. Eh bien, non, c'est la teinte 3. C'est la teinte 03. J'ai pris une base. Alors, j'aurais peut-être pu prendre la 2, ça aurait été
un peu plus claire, ça aurait peut-être été pas mal, mais bon, j'aime plutôt bien celle-ci. Hop, donc, je mets un petit peu de base. Je vais prendre un pinceau Réal Technique. Et puis je vais... Ensuite, ben, on va attaquer hein, les yeux tout de suite. C'est parti. Donc je vais prendre mes petits pinceaux Autrera Beauty toujours. Hein, je les adore. Ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs, j'ai refait le plein de pinceaux. J'ai acheté la collection, le reste de la collection que je n'avais pas. Je suis super contente de ces pinceaux. Ils sont vraiment formidables. Donc on va attaquer. On va prendre un pinceau assez fluffy. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire lequel c'est parce que je vois rien du tout. J'ai pas mes lunettes. Mais c'est le plus fluffy, le plus grand comme ça, voyez. Et je vais prendre la teinte Jeanne. C'est une teinte toute claire comme ça. Et je vais juste en mettre sur toute la paupière mobile et fixe. Et ça me permettra de bien estomper mes fards. Ensuite, je vais prendre le pinceau un petit peu moins fluffy. Mais fluffy quand même. On voit pas très bien celui-là, le le Y, non, c'est le Y3. Y3, et je vais choisir cette teinte-là. Voilà, c'est celle-ci, c'est la teinte Dian, comme ça. Et je vais en mettre juste au-dessus de mon pli paupière, parce que comme j'ai les paupières un petit peu matures, elles tombent un peu, donc on va mettre juste au-dessus comme ça. Ensuite, je vais prendre le pinceau Y2, c'est ça. Le voilà, le pinceau Y2, il est vraiment chouette. Et je vais prendre la teinte Valentina, qui est une teinte un peu brique comme ça. Et je vais poser la teinte à l'extérieur de l'œil et bien dans le pli paupière comme ça. On va prendre maintenant la teinte la plus foncée. Eh bien, je vais prendre carrément la teinte Simone. C'est une teinte noire qui bah, est très noire pour le coup. Donc, il faut y aller vraiment doucement. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, je vais poser vraiment à l'extérieur, dans le coin externe. Je la pose. Et je vais estomper. Donc, c'est mon tout petit pinceau. Je l'adore celui-là. C'est le Y5. Il est tout petit et il est super précis. Toujours les pinceaux de chez Autrera, hein, je les adore, ils sont vraiment super beaux. Et là, je vais estomper ce noir magnifique à l'extérieur. Voilà. Vous voyez, ça nous fait vraiment un smoky. Et avec l'autre pinceau et la Valentina, on refait hop, juste les bords comme ça pour bien estomper. Voilà. Ok. On fait l'autre œil. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, je vais mettre une teinte bien qui pète quoi sur le... Alors j'hésite un petit peu entre celle-ci, entre la Sonita, vous voyez, et puis la Isadora qui est plus d'eau, ah, voilà, corail, et puis celle-ci, la Sonita, elle est plus rosée. J'aime bien celle-là, j'aime bien l'Isadora, qui est vraiment... Donc j'y vais avec le doigt, et je vais poser ça sur la paupière mobile. Oh là là, elle est trop belle cette teinte. Elle est magnifique, hein. Ah ouais, j'adore. Voilà ce que ça donne.
Ok, ça me paraît bien. Je vais juste mettre, hop, comme il faut. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le teint et puis on finira les yeux après. Donc allons-y, c'est parti. Alors pour le teint, donc j'ai la peau assez sèche en ce moment. Ma base est vraiment chouette, hein, la base Glowish, le glow de chez Michel, elle est vraiment sympa. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de Flawless Filter de Charlotte Tilbury en dessous. Parce que qu'est-ce qu'on veut quand on fait un maquillage de fête? Alors, soit on va faire la fête le 31, on va danser jusqu'au bout de la nuit et là on veut que notre maquillage il tienne toute la nuit. Et voilà, que ce soit voilà, qui tienne des heures et des heures. Et à ce moment-là, ce sera plutôt, on va plutôt se focaliser sur une bonne base de teint bien fixante, comme celui de Milk, là, l'Hydro Grip, ou bien, enfin, plus un fixateur bien fixant également, hein. Je pense à l'Urban Decay, je pense à celui de Charlotte Tilbury, il y a des fixateurs qui sont excellents. Donc voilà, on va vraiment se focaliser là-dessus. Mais si on part, eh bien écoutez, en petit repas tranquille, mimile, chez notre tati, voilà, juste pour la soirée, hein, du 24 décembre par exemple, eh bien on va pas transpirer des masses, on veut surtout, voilà, un petit maquillage, je dirais, festif, qui glow un peu, voilà, qui nous donne bonne mine. Et puis si on doit faire une ou deux retouches dans la soirée de rouge à lèvres, eh bien c'est pas très grave. Donc moi, je vais plutôt me focaliser là-dessus. Voilà, je veux pas forcément un maquillage hyper pétant qui dure toute la nuit. Voilà, j'ai pas trop envie de ressembler, vous savez, à Tantilda, voilà, qui est maquillée comme une dingue au niveau des yeux et puis au niveau de la bouche et puis qui a du plâtre sur le visage parce qu'il faut que ça tienne toute la nuit. Non, c'est pas mon truc. Moi, je veux un maquillage festif qui, voilà, des yeux un petit peu plus dramatiques que d'habitude et puis c'est tout quoi. Donc au niveau de teint, je veux un teint un peu glowy. Et puis ça m'ira très bien. Donc là j'ai mis le Flawless Filter, vous voyez ça donne un petit glow sympa. Je vais me servir de l'Accord Parfait Nude qui est absolument génial en fond de teint parce qu'il a une couvrance assez légère et que pour ma peau très sèche, et ben en fait il est hyper bien. Voilà, moi ma peau sèche le trouve vraiment sympa. Donc j'en mets un petit peu, vous voyez, comme ça. Et puis je prends mon pinceau, toujours Autrera Beauty que j'adore, hein, le V1 je crois, celui qui permet de mettre les produits crème, les produits fluides. Donc j'ai un petit peu d'imperfection là sur ma peau, c'est pas grave. C'est ma peau qui vit. Je vais pas la cacher, je vais pas cacher ça. C'est pas la peine. Quand on arrive à un certain âge, voilà, on va essayer de faire le teint le plus léger possible, on va dire. Parce que sinon, on voit tout de suite les défauts, on voit tout de suite les rides, on marque tout de suite, hein, mine de rien. Voilà quoi, à partir d'un certain âge, les filles, ben voilà quoi, faut qu'on change notre manière de se maquiller, hein, mine de rien. Donc voilà, hop, regardez-moi ce teint. Voilà, j'ai mis mon fond de teint nude de chez L'Oréal et voilà, c'est déjà, je trouve que déjà, bah, ça fait un joli teint, quoi. Donc vraiment, ça c'est super. Je vais mettre un peu de correcteur pour sous mes yeux. Donc mon correcteur, c'est celui de Charlotte Tilbury, comme d'habitude. Est-ce qu'il est là? Je l'ai oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, il est bien là. Donc hop, je vous montre. Hop, mes yeux. Je mets le correcteur qui donne un peu de lumière. Et on a déjà, voilà, on est déjà corrigé un petit peu. Et c'est merveilleux. Voilà, ça c'est, il fera forcément partie des favoris de l'année, je peux vous le dire. Je vous prépare donc une petite vidéo favoris de l'année. Vous savez que je ne fais pas des favoris tous les mois, j'en fais tous les trimestres seulement. Et là, je vous termine au mois de décembre avec les favoris de l'année. Un petit correcteur
Voilà, j'avais oublié mon petit correcteur. Eh bien, je vais prendre celui de Shiglam. Une petite découverte très sympa. Les produits Shiglam, on a des petites pépites. J'en mets pas beaucoup. J'en mets très peu, juste sur le coin. Je vais prendre mon pinceau Otrera Beauty que j'adore. C'est un pinceau double embout. Il est formidable. D'un côté, vous avez de quoi placer le correcteur. Donc, je le fais tout de suite. Tout en finesse, tout en légèreté, j'adore. L'autre côté. Et voilà, hein, déjà, vous avez vu, ça corrige bien. Alors moi, je suis très très cernée, donc je ne cherche pas à effacer à 100% mes cernes. Ce serait... Qu'est-ce qu'il y a, ma Mimi? Tu veux venir? Allez, viens, ma Mimi. Il y a la Mimi qui est là. Bon. Je ne cherche pas à effacer 100% de mes cernes parce que ça serait pas joli, ce serait trop marqué. Voilà, j'ai les yeux trop marqués, j'ai des ridules maintenant, et puis mes cernes sont là, hein, je veux dire, j'ai toujours eu des cernes, donc ce serait absolument impossible. Donc je les camoufle un petit peu, voilà. Je vais poudrer mon dessous d'œil avec la poudre, toujours pareil, la Shiglam, hein, c'est l'Insta Ready. Il y a une partie poudre pour le dessous d'œil et une partie poudre libre. Alors, je vous avoue que je ne me sers pas de la poudre libre, pas beaucoup, parce que j'ai la peau très très sèche et donc je ne poudre quasiment jamais mon teint. Voilà. Je mets une base, je mets un fixateur, mais je poudre quasiment jamais mon teint parce que de suite, ça me marque le visage. Donc, c'est pas la peine. Quoique aujourd'hui, je vais en mettre un tout petit peu. Donc, voilà. Je vais terminer mes yeux. Alors, pour les yeux, en dessous de mon œil, de mes yeux, je voudrais mettre la jolie couleur Malala. Celle-ci, qui est verte un petit peu, vous voyez. Et qui va donner un petit air de fête encore, vous voyez. Encore un peu plus un air de fête. Donc, je vais prendre un pinceau plat. Je vais tremper dans Malala et je vais poser sous les yeux le fard. Voilà, je le tapote sous les yeux. Voilà, je vais mettre un peu de fixateur pour bien fixer ce fard qui est très très beau. Voilà. En coin interne, je vais poser ce petit fard là, qui est super joli, qui s'appelle Christine, qui est un petit doré très très joli. Hop, on met en coin interne. Voilà, super. Ça me paraît pas mal. Je vais même rajouter un tout petit peu de noir. Voilà, pour rendre encore plus dramatique. Voilà. Magnifique. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais me poser un petit bouquet de faux cils à l'extérieur de mes yeux. C'est la fête. Alors, je ne le fais pas souvent, mais j'aime bien, mais je suis pas très douée encore. Donc, bon, je le fais pas souvent. Mais là, je vais le faire grâce au super liner de chez Shiglam. C'est un liner, en fait, qui permet de coller les faux cils. Donc, je vous montre ça. Hop. Voilà. Je vais en mettre à l'extérieur. Ok. À l'extérieur de mes yeux, ça suffit. J'attends un petit peu, 5 secondes. Je prends un petit bouquet de faux cils. Donc, j'ai acheté des petits faux cils comme ça.
je prends un petit bouquet et je vais les poser gentiment. Voilà, et ensuite je vais mettre mon mascara. Je vais attendre que ça sèche un petit peu pour pas embarquer mes faux cils avec. En attendant, je vais faire mes sourcils. Donc je vais vous laisser là. Vous n'avez pas besoin de voir mes sourcils. Je vous ai montré ça il n'y a pas très longtemps. Donc je vous propose d'aller voir ça. Ça dure 10 petites minutes. Je fais mes sourcils et je reviens. À tout de suite. Alors, ok pour mes sourcils, c'est fait. Mascara, je prends celui de Tarte, qui est super sympa. Pour le teint, je vais mettre, donc on est en soirée, on veut que ça tienne quand même, on veut pas avoir l'air quand même d'un clown. On va prendre un pinceau bien dense, on va prendre un bronzer crème, celui de RMS Beauty que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, qui est plutôt joli je trouve, regardez, parce qu'il brille un peu, il est un petit peu satiné. Et donc on va mettre ça. Hop. Hop. Et on va vers le haut, on met ça bien au niveau des maxillaires, on remonte bien. Voilà, et ok. Il est très joli parce qu'il est un peu satiné. Voilà, on va bien l'estomper et on remonte, voyez, hop, de suite. Ça nous donne un certain relief, c'est super joli. Ok, donc là, on a fait ça, on a mis un petit bronzer crème. On va mettre un petit blush crème aussi. Et donc j'ai des commentaires qui me disaient mais comment ça se fait, tu te poudres jamais et donc comment ça tient ton maquillage? Eh bien en fait je mets des produits crème et je peux mettre par-dessus des produits poudre. Et ça va tenir. Ça va tenir si je mets des produits poudre par-dessus des produits crème. Mais évidemment je ne me poudre pas avec tout le visage en fait, vous voyez. Alors, je vais me prendre le petit blush de Lisa Eldridge qui est super joli, qui est très pigmenté. Hop, et je vais en mettre juste là, comme ça. Et avec mon pinceau fond de teint, je vais bien l'estomper, voyez. Hop. Et j'en mets de l'autre côté aussi. Il est vraiment bien ce blush, mais je trouve qu'il, au niveau du packaging, il n'est pas très pratique, je trouve. Et hop, je viens bien estomper ce joli blush crème. Voilà. Donc me voilà avec deux produits crème sur le visage. Et ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de produit poudre. Comme ça va bien tenir. Donc pour les produits poudre, je prends mon pinceau bronzer Outrera Beauty magnifique que je viens d'avoir. Je prends le bronzer de chez Glowish. Et je viens juste de remettre un tout petit peu de bronzer poudre par-dessus celui que j'avais mis avant. Voilà. Ok. Voilà. Et puis pour le blush, pareil, je vais prendre un blush poudre avec pinceau poudre de chez Outrera Beauty toujours, un petit blush poudre de chez Kiko, une teinte tout à fait portable, voilà, quel que soit votre maquillage, et j'en mets juste un tout petit peu par-dessus le blush de chez Lisa Eldridge. Et voilà, comme ça, c'est nickel. Ok.
Parfait. Je prends maintenant ma poudre. Alors, il faut avoir le temps quand même, hein. Effectivement, là, c'est pas un maquillage fait en 5 minutes, hein, ça c'est sûr, hein. Je prends ma poudre de chez Kiko, collection Noël de l'année dernière. C'est une poudre très, très jolie, qui est assez brillante. Et je vais juste mettre, mais juste sur le pourtour de mon visage. Voilà, pas plus. Parce que avec ma peau sèche, il ne faut pas que je m'en mette là par exemple. J'aurai mes zones de sécheresse qui seront tout de suite voyantes, c'est pas la peine. Écoutez, voilà pour mon teint. Je vais mettre un peu d'illuminateur. Alors pour l'illuminateur, j'ai choisi celui de Fenty Beauty. Alors il est plus que voyant, hein, il est assez pailleté, c'est pas trop mon dada, mais c'est la fête, ok, on est en soirée du 24 décembre ou bien du 31 décembre, bah c'est pas grave si on brille un peu de mille feux. Au contraire, s'il y a bien un jour où on a le droit de briller, bah c'est aujourd'hui. Donc je prends ce joli highlighter avec pinceau Trera Beauty et je m'en mets, ok, sur le haut des pommettes comme ça. Voilà, faut que ça brille. Faut que ça brille. On n'a pas peur. Ouais, c'est joli. Il est très joli. Ok. Et voilà. Impeccable. Alors, pour les lèvres, qu'est-ce qu'on fait pour les lèvres? Eh bien, pour les lèvres, je choisis soit de mettre un rouge à lèvres hyper voyant. Et pour le coup, ben, je suis vraiment dans le thème, hein, fête. Ou bien, ben, on reste sobre. On s'est bien maquillé les yeux déjà. On a quand même un gros smoky sur les yeux. Et donc on reste assez sobre au niveau des lèvres. Et à mon avis, c'est le bon choix à faire. C'est le choix que je vais faire en tout cas. Mais rien n'est interdit, il ne faut rien s'interdire. Et si vous avez envie de mettre un rouge bien rouge, eh bien faites-vous plaisir. L'essentiel, voilà, c'est de se faire plaisir. Voilà, on se fiche des qu'en dira-t-on. Donc je prends un rouge à lèvres. Alors voilà, pour mon contour de lèvres, toujours pareil. Mon crayon préféré, c'est le crayon de chez Essence qui coûte 3 fois rien. Donc je suis trop contente de ce crayon. C'est un crayon en plus rétractable, il est super. Donc on y va. Et pour le rouge à lèvres, eh bien écoutez, vous avez le choix. Vous avez le choix d'un baume, par exemple, hein, si vous voulez quelque chose de discret. Alors là, je vous montre celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora, que j'ai ouvert moi en avance parce que, regardez, c'est magnifique, c'est Huda Beauty qui fait ça. C'est trop trop joli, c'est hyper festif. Même si sur les lèvres, évidemment, on ne voit pas toutes ces paillettes, hein, ça reste très discret. Il est sublime. Donc ça, c'est un baume Huda Beauty. Donc vous pouvez très bien mettre un baume. Mais moi, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent Sephora. Je peux vous dire que moi, le calendrier de l'Avent Sephora, je l'ai trouvé génial. Je l'ai ouvert en avance parce qu'en fait, comme j'avais deux calendriers, j'en ai ouvert un au mois de novembre et un au mois de décembre. J'ai ouvert celui de Sephora, il est magnifique, je l'adore. Et donc, Charlotte Tilbury, teinte Pillow Talk, donc quelque chose de très sobre. Et voilà. Alors moi, je choisis pas un rouge à lèvres longue tenue parce qu'en fait, j'adore me remettre du rouge à lèvres dans la journée, le soir. Voilà, pour moi, la retouche rouge à lèvres, ça fait partie. Voilà, j'ai, voilà, j'adore ça. Je trouve ça chouette de me remettre du rouge à lèvres dans la journée. Et je me suis toujours moquée de ma maman qui vit comme ça avec son rouge à lèvres tout le temps et qui se remet du rouge à lèvres. Entre chaque plat, elle se remet du rouge à lèvres. Je me suis toujours moquée d'elle. Et en fait, je me rends compte que je suis un petit peu comme elle. Je me fais beaucoup de retouches rouge à lèvres. Et je garde cette habitude parce que ça me fait penser à ma maman. Donc voilà. Donc pour moi, le rouge à lèvres longue tenue, ce n'est pas nécessaire. Mais vous pouvez très bien opter pour un rouge à lèvres longue tenue qui durera bien bien longtemps.
Écoutez, voilà, je vais aller me coiffer un petit peu et puis vous montrer ça en plein jour, même si évidemment quand on est en soirée fête, on n'est pas tout à fait à la lumière du jour, hein, on est plutôt à la lumière des bougies et voilà autour de la table avec les amis. Je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Et bien voilà, ce maquillage festif. Alors je vous montre ça. Donc là, je suis à la lumière du jour, mais évidemment, on ne sera pas forcément à la lumière du jour, hein. On sera à la lumière des bougies, à la lumière, voilà, chez les amis. Voilà, je vous montre ça. Pour ma part, c'est comme ça que je me maquillerai, hein, avec cette palette en tout cas. Un petit smoky qui est plutôt sympa. Je vous montre ça. Le teint assez léger, quelques paillettes sur l'highlighter histoire, voilà, de mettre un peu plus de fête. Les lèvres plutôt discrètes. Je pense pas que je fasse des lèvres très rouges cette année puisque je décidais de me maquiller plus les yeux. Et donc voilà, donc je garde des lèvres un petit peu plus neutres. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon maquillage de fête vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer pour me montrer le vôtre, ça me ferait super plaisir sur Insta. Voilà, si vous faites des essais, j'aimerais beaucoup voir ça. Ça donne beaucoup d'inspiration, c'est vraiment, vraiment très chouette de voir ce que les autres créent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous embrasser bien fort. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, voilà, je vous dis de bien vous porter et puis à très bientôt. Salut!